Bien choisir dans quel organisme financier ouvrir ton premier PEA n'est pas une décision à prendre à la légère, car bien sûr, cela va impacter plus ou moins négativement ta rentabilité. C'est pour cette raison qu'il faut bien se renseigner avant de se lancer pour éviter de se faire avoir. Et pour cela, il existe de nombreux critères à prendre en compte. Et ça tombe bien, parce que c'est exactement ce que l'on va voir aujourd'hui. Et pour la petite histoire, j'ai moi-même décidé de changer d'organisme financier cette année pour aller vers cette petite pépite et honnêtement, je fais d'énormes économies depuis. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est là que je vais te présenter ma petite pépite et honnêtement, tu vas sûrement faire la même chose que moi car cet organisme financier est très intéressant et depuis, je fais d'énormes économies sur mon PEA. Si le fonctionnement d'un PEA n'est pas très clair pour toi, tu ne sais pas très bien ce que c'est, je t'invite à regarder ma dernière vidéo à ce sujet. Et si tu es intéressé par l'investissement au sens large, la bourse, l'immobilier, la gestion de l'argent, je t'invite à t'abonner à la chaîne Éducation financière, car comme ça, tu n'es sûr de ne rien louper. Bref, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Dans cette première partie, nous allons voir quels sont les critères que j'ai utilisés pour choisir mon PEA. Dans un premier temps, il te faudra te poser la question de savoir si tu as besoin d'un conseiller physique ou non. Ce qui va te permettre de faire un premier tri entre les banques physiques et les courtiers en ligne. Car je peux comprendre que certaines personnes ont besoin de se sentir accompagnées dans leur aventure boursière. Le deuxième critère auquel j'ai prêté attention est le service client. Renseigne-toi sur le service client de l'organisme financier qui t'intéresse. Car forcément, c'est quelque chose qui, au début, nous semble négligeable, mais qui peut avoir un impact très très fort. Notamment si tu as des questions, des choses comme ça, regarde les avis clients, savoir si leur qualité de réponse est optimale, s'ils ont carrément un service bourse dédié, s'ils répondent facilement au téléphone. Par exemple, si un jour vous avez besoin de transférer votre PEA, il est important d'avoir un service derrière de qualité qui vous permet de faire avancer les choses. Le troisième critère qui pour moi est très important, c'est l'accès aux marchés financiers dans lesquels vous souhaitez investir. Bien sûr, dans chaque PEA, tu pourras investir à travers Euronext, donc les bourses de Paris, Lisbonne, Amsterdam et Bruxelles. Mais certains organismes vont proposer ou non l'accès à d'autres bourses européennes comme forcément l'Italie, l'Allemagne ou bien d'autres. Honnêtement, c'est un critère qui n'est pas très intéressant pour les débutants en bourse, car si vous ne savez pas trop dans quoi investir, honnêtement, les bourses qui sont inscrites sur Euronext sont largement suffisants pour pouvoir investir dans des actions de qualité, notamment la bourse de Paris. Le quatrième critère de choix pour ton PEA va être l'interface et l'ergonomie de la plateforme en ligne. Tous les organismes financiers qui vont te proposer un PEA vont également te proposer une plateforme dédiée pour pouvoir investir, suivre l'évolution de ton portefeuille. Mais malheureusement, elles ne se valent pas tous. Certaines plateformes vont être plus ou moins développées, plus ou moins intuitives et c'est en fonction de votre besoin. Si vous n'avez pas forcément besoin d'une plateforme très intuitive, que c'est pas un critère de choix pour vous, passez. Mais si vous avez besoin de quelque chose d'assez simple car vous êtes débutant, c'est vraiment un critère qu'il faudra sérieusement prendre en compte. Déjà que commencer à investir en bourse, ce n'est pas si facile que cela. Si vous faites cela à travers une plateforme ergonomique et intuitive, cela vous facilitera énormément la tâche. Dernier critère et pas des moindres, on va maintenant parler du montant des frais. Les premiers frais auxquels il faudra faire attention sont les frais d'inactivité. Les frais d'inactivité sont des frais qui vous sont prélevés par l'organisme financier si vous ne passez pas un certain nombre d'ordres, par exemple par mois, par année, par semestre. Surtout, fais attention à ce critère. Si tu souhaites ouvrir un PEA rapidement pour atteindre les 5 années
de la carotte fiscale sans y investir d'argent, car dans ce cas-là, cela risque de te coûter très cher. Néanmoins, rassure-toi, les banques sont obligées de te prévenir avant de te facturer les frais d'inactivité. Ensuite, il y a les droits de garde. Les droits de garde sont des frais annuels que va facturer votre organisme financier pour détenir tout simplement vos titres. Et notamment pour l'ensemble des services liés à vos actions, le versement des dividendes par exemple. Et le dernier frais qui peut être forcément celui qui est le plus important pour la plupart d'entre nous, ce sont les frais de courtage. Les frais de courtage, ce sont les frais que va prélever votre organisme financier lorsque vous allez faire un achat d'actions ou une vente d'actions ou d'ETF ou bien d'autres produits financiers. Heureusement, depuis la loi Pacte de 2020, ces frais sont limités à 0,50%. Et cela uniquement pour les ordres passés en ligne. Passons maintenant à la deuxième partie et celle qui vous intéresse, celle où je vais comparer les différents organismes financiers que j'ai choisis à travers les 5 critères que je vous ai exposés dans la première partie. J'ai choisi d'analyser 5 courtiers en ligne et une banque physique. Le vilain petit canard ? Peut-être pas, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. J'ai décidé de faire un tableau pour que ce soit beaucoup plus simple et même pour vous que vous ayez la possibilité de revoir uniquement ce tableau par la suite. Dans un premier temps, on va analyser la banque physique, le crédit agricole. Au niveau de la satisfaction client, on voit que j'ai mis 2 étoiles. Pour quelle raison ? Car déjà, moi, j'ai pris le temps en fait de les appeler, de leur poser des questions sur leur PEA. Et ils m'ont très bien renseigné avec un niveau de connaissance très intéressant et ils m'ont même appris qu'il y avait un service bourse dédié pour leurs clients PEA et compte titres. Donc très très intéressant. Au niveau des avis clients en ligne, j'ai pas trouvé de mauvaises expériences, donc ça mérite 2 étoiles. Au niveau du marché proposé par leur PEA, on est uniquement sur Euronext. La qualité de l'interface est très intéressante au Crédit Agricole. J'ai eu la possibilité de l'essayer et honnêtement, il est très ergonomique, des graphiques très intéressants, des avis d'analyse, beaucoup d'informations sur les entreprises. Il est très simple d'utilisation, vous avez accès à l'évolution de votre portefeuille en temps réel et je le trouve très très dynamique et très bien réalisé d'un point de vue graphique. Au niveau du dépôt minimum à l'ouverture, on est sur 1 €, donc ce n'est pas handicapant. Les frais d'inactivité sont gratuits. Par contre, le vrai point noir pour le Crédit Agricole va être les droits de garde. On est sur 0,067% par ligne. On pourrait croire que c'est un montant très relatif, mais quand vous avez un très grand nombre de lignes avec des sommes assez importantes dessus, ça va être très impactant sur le long terme. Au niveau des frais de courtage, là, on est sur quelque chose de très simple. On est sur le plafond à chaque fois, peu importe le montant de votre ordre. Donc, on est sur 0,50%, peu importe le montant de votre ordre. Passons maintenant au deuxième organisme financier, Saxo Bank. Au niveau de la satisfaction client, j'ai décidé de mettre une seule étoile car il existe de nombreux clients qui ne sont pas du tout satisfaits par Saxo Bank. Ils n'arrivent pas à les joindre, que ce soit par mail ou par téléphone. Et honnêtement, j'ai voulu me faire mon propre avis. Je les ai contactés et effectivement, cela a mis du temps. J'ai senti que le conseiller n'était pas très intéressé par me conseiller, mais il voulait simplement me faire souscrire un PEA. Et ça, j'ai pas vraiment apprécié. Au niveau des marchés proposés, cette fois, on est sur Euronext et d'autres bourses européennes, donc Allemagne, Italie et bien d'autres. Au niveau de la qualité de l'interface, on est clairement sur une usine à gaz. Donc voilà, si le niveau d'interface n'est pas quelque chose d'intéressant pour vous, c'est pas grave. Mais si vous êtes débutant, ça va être assez compliqué à comprendre. Au niveau du dépôt minimum à l'ouverture, on est sur 300 €. Donc là, c'est pas du tout pénalisant. Voilà. Les frais d'inactivité et les droits de garde sont gratuits. Au niveau des frais de courtage, on est sur quelque chose qui va être relativement intéressant. Donc on voit qu'on est sur 0,50% au maximum sur un ordre en dessous de 500 €. Et on voit qu'entre 1 000 € et 5 000 €, en fait, chaque ordre sera facturé 5 €. Donc si vous avez l'habitude de passer des ordres inférieurs à 5 000 € mais supérieurs à 4 000 € ou dans ces eaux-là, ça va être très intéressant pour vous. Passons maintenant à Boursorama. Au niveau de la satisfaction client, on se rend compte que dans la plupart du temps, les gens sont très satisfaits, voire satisfaits.
il y a quand même des gens qui sont pas satisfaits, mais ça, il y en aura toujours. Donc ça mérite un bon 2 étoiles. Les marchés proposés sont encore une fois ceux situés sur Euronext. Au niveau de la qualité de l'interface, par contre, on est sur quelque chose de très compétitif. Voilà une plateforme qui est très intuitive, belle à utiliser, très complète et franchement très simple d'utilisation. Au niveau du dépôt minimum à l'ouverture, on est sur 100 €, donc quelque chose d'assez sympa. Et les frais d'inactivité et les droits de garde sont gratuits, donc très intéressant. Par contre, là où Boursorama en fait m'a assez déçu, c'est au niveau des frais de courtage. En fait, on se rend compte qu'elle est assez chère. Donc elle pratique dans la plupart des cas un plafond de 0,50%, un peu comme le Crédit Agricole. Et honnêtement, j'ai été assez déçu. Passons maintenant sur Be4Bank, la banque selon moi. Au niveau de la satisfaction client, j'ai décidé de mettre 2 étoiles car c'est quelque chose d'assez mitigé, mais avec des commentaires plutôt positifs que négatifs. Ils répondent rapidement au téléphone, donc voilà, moi j'ai aussi appelé. Il faut savoir que chacun des courtiers que je vais analyser aujourd'hui, je les ai appelés au téléphone pour savoir s'ils répondaient vite. Je leur ai envoyé un mail pour savoir s'ils répondaient vite. Donc honnêtement, ça mérite 2 étoiles. Au niveau des marchés proposés, encore une fois, on est sur Euronext. Par contre, la qualité de l'interface est quand même assez moyenne, assez peu ergonomique, quand même intuitive, mais pas forcément très très belle et pas forcément très simple d'utilisation. Donc ça mérite 2 étoiles. Au niveau du dépôt minimum à l'ouverture, par contre, là, on est vraiment sur un point noir. Il faudra impérativement virer 1 000 € pour pouvoir ouvrir votre PEA chez Be4Bank, ce qui peut être très pénalisant pour la plupart d'entre nous. Au niveau des frais d'inactivité et des droits de garde, on est sur quelque chose de gratuit. Par contre, Be4Bank va être très compétitif au niveau des frais de courtage, notamment sur des ordres supérieurs à 3 000 € où on va être taxé à 0,13% avec un minimum de 10 €. Après, c'est tout un calcul à faire. Fortuneo Bank, au niveau de la satisfaction client, on est sur quelque chose de très moyen, voire très bas. Moi, j'ai pas eu de réponse rapide par mail, ça a été très compliqué. Je les ai appelés, on a réussi à échanger, c'était très cordial, mais les avis clients concernant Fortuneo ne sont pas très positifs et c'est pour ça que j'ai choisi de mettre simplement 1 étoile. Au niveau des marchés proposés, on est bien sûr sur Euronext et d'autres marchés européens. La qualité de l'interface est assez correcte. Un dépôt minimum à l'ouverture de 100 €, des frais d'inactivité et des droits de garde qui sont gratuits. Fortuneo va être assez compétitive concernant en fait ses frais de courtage où on voit effectivement par exemple qu'elle pratique 0,20% pour des ordres de 5 000 €. Ce qui va être assez bas quand on compare à d'autres organismes financiers comme Boursorama ou le Crédit Agricole. Passons maintenant au dernier courtier en ligne, Bourse Direct. Au niveau de la satisfaction client, on est sur quelque chose de relativement classique avec des avis négatifs et positif, mais on reste relativement neutre. Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi de mettre 2 étoiles car c'était également mon ressenti. Au niveau des marchés proposés, on est sur Euronext. La qualité de l'interface est très vieillotte, donc honnêtement pas forcément très intuitive. Donc si vous êtes débutant, c'est pas forcément le must. Par contre, si l'interface n'est pas quelque chose qui vous prête à cœur, il y a tout ce qu'il faut et ça fait largement le travail. Au niveau maintenant du dépôt minimum à l'ouverture, on est sur 1 €, donc pas du tout handicapant, des frais d'inactivité et des droits de garde qui sont offerts. Là où Bourse Direct va taper très fort, c'est au niveau des frais de courtage. Par exemple, ces frais de courtage sont de 0,09% sur des ordres de 5 000 €, ce qui est relativement bas quand on compare avec les autres courtiers. Pour y voir un peu plus clair au niveau des frais de courtage, j'ai décidé de prendre 4 types d'investisseurs qui vont forcément investir différemment et afin de savoir quel va être réellement le coût de ces frais de courtage. Car un pourcentage, c'est bien beau, mais en réalité, combien vous allez devoir payer. Le premier exemple va être quelqu'un qui va passer 48 ordres de 250 € par an. On se rend compte que chez l'ensemble des courtiers, vous allez payer 60 €. Alors que chez Bourse Direct, vous allez seulement payer 48 €. Le deuxième exemple va être quelqu'un qui va passer 12 ordres de 1 000 € par an. On se rend compte que chez le Crédit Agricole, Saxo Bank, Boursorama, Be4Bank, vous allez payer 60 €. Chez Fortuneo, vous allez payer 47 € et chez Bourse Direct, 35. Maintenant, pour quelqu'un qui va
passer 6 ordres de 3000 € par an, on se rend compte que au Crédit Agricole, chez Boursorama, il va payer 90 €, chez Saxo Bank 30 €, chez Before Bank 60 €, chez Fortuneo 36 € et enfin chez Bourse Direct seulement 16 €. Quatrième et dernier exemple, quelqu'un qui va passer 4 ordres de 6000 € par an va payer au Crédit Agricole chez Boursorama 120 €, chez Saxo Bank 30 €, chez Before Bank 40 €, chez Fortuneo 48 € et chez Bourse Direct seulement 22 €. C'est là qu'on se rend compte que Bourse Direct est très compétitive au niveau des frais de courtage. Je t'invite donc à te pencher un peu sur ta situation, savoir combien d'ordres tu passes par an et quel est le montant de cet ordre et du coup reprendre le tableau des frais de courtage et faire ce petit calcul pour chaque organisme financier et c'est là que tu trouveras effectivement celui qui te conviendra le mieux. Mais il y a de fortes chances qu'en termes de frais de courtage, Bourse Direct, ce soit le plus intéressant pour toi. Passons maintenant à la troisième partie, celle où je vous dévoile l'organisme financier que j'utilise pour mon PEA. Comme je l'ai dit au début, j'ai changé d'organisme financier récemment. Cela va faire maintenant plus de 2 ans que j'ai ouvert mon PEA et quand je l'ai ouvert, je l'avais ouvert au Crédit Agricole. Pour quelle raison? Pas du tout pour les frais, mais en fait, c'était ma banque que j'utilise tout le temps. Et forcément, quand tu commences à investir un petit peu en bourse, déjà, t'es pas très rassuré, tu sais pas trop dans quoi tu mets les pieds, même si, bien sûr, je m'étais formé au préalable. Je me sentais rassuré, en fait, d'ouvrir mon PEA au Crédit Agricole plutôt qu'un courtier en ligne que je ne connaissais pas. Effectivement, je m'étais renseigné par rapport aux frais, on était sur quelque chose qui était assez intéressant par rapport à d'autres banques physiques. Mais bon, c'était pas forcément mon critère de choix, c'était vraiment la satisfaction client, ensuite l'ergonomie de la plateforme, car honnêtement, moi la plateforme Crédit Agricole, elle est vraiment top et vraiment très simple d'utilisation. Mais voilà, au bout d'un moment, je me suis rendu compte quand même qu'au niveau des frais, je payais quelque chose de très cher, notamment au niveau des droits de garde, ce qui est franchement très embêtant quand on regarde par rapport aux autres organismes financiers qui proposent un PEA. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'au niveau des frais de courtage, je pouvais trouver quelque chose de bien plus compétitif ailleurs. Et c'est pour cette raison que je me suis clairement dirigé vers Bourse Direct, car en termes de frais de courtage, il n'y a pas photo. Après, c'est vrai qu'au niveau de la plateforme, elle n'est pas vraiment ergonomique chez Bourse Direct. Comparé au Crédit Agricole, il n'y a pas photo. Mais bon, moi, je ne suis pas débutant en bourse, donc ça ne me pose pas de problème. J'espère que j'ai pu t'aider dans ta recherche du PEA ultime et que les informations que je t'ai fournies aujourd'hui te seront utiles. Je te laisse le tableau comparatif des différents organismes financiers pour ton PEA dans la description. Si tu as des questions concernant le PEA ou d'autres choses, n'hésite pas à me les demander dans les commentaires. C'est le moment pour moi de te laisser et de te souhaiter une excellente journée et à bientôt sur la chaîne de l'éducation financière. Salut!